Bonjour à tous et bienvenue sur Bordeaux TV. Aujourd'hui, nous allons parler fibre optique sur la métropole bordelaise et pour cela, nous avons deux invités sur notre plateau. Florent Faure, directeur commercial Orange Sud-Ouest et Philippe Arnoux, directeur du déploiement de la fibre. À tout de suite. Florent Faure, bonjour. Bonjour. Philippe Arnoux, bonjour. Bonjour. Et merci de venir sur le plateau de Bordeaux TV aujourd'hui pour nous parler de la fibre optique sur la métropole bordelaise. Alors où est-ce qu'on en est au niveau de ce déploiement justement de cette fibre? Alors Kirill, le déploiement de cette fibre, déjà c'est une aventure extraordinaire. Nous construisons ce réseau de fibre optique qui amène le très haut débit et qui va amener de façon durable et fiable le très haut débit à tous nos concitoyens. Et donc cette aventure, elle passe par le déploiement d'un réseau, en effet, qui nous amène aujourd'hui à avoir à peu près 400 000 foyers et professionnels qui sont éligibles à la fibre sur notre Grand Sud-Ouest, sur notre Nouvelle-Aquitaine, de Bayonne à Limoges, en passant par Périgueux, par Agen, par Niort, par Poitiers, par Brive. Vous voyez à peu près toutes les agglomérations principales de notre grande région. Ça, c'est pour la Nouvelle-Aquitaine. Et puis sur la métropole de Bordeaux, là, on n'est pas en reste non plus sur le déploiement de ce réseau, avec à peu près 170 000 foyers aujourd'hui éligibles à la fibre. 170 000 foyers, c'est à peu près 40% des foyers de la métropole bordelaise, avec des travaux et puis un déploiement qui a démarré sur l'ensemble des communes de la métropole. Certaines sont un peu plus en avance, je pense à Senon, à Bruges, à Pessac, à Mérignac, à Floirac par exemple. Mais toutes les communes sont aujourd'hui à pied d'œuvre pour arriver à couvrir 100% de la métropole en fibre optique. Puis sur la ville de Bordeaux proprement dite, là aussi tous nos quartiers sont en déploiement, avec là aussi des quartiers un peu plus avancés comme Nansouty, comme le Grand Parc, comme Codéran, mais des travaux qui vont bon train avec un objectif simple qui est d'apporter à 100% des Bordelais, des habitants de la métropole de Bordeaux, la fibre optique jusque dans le salon ou dans le local professionnel. Si j'ai bien compris, vous développez un nouveau réseau finalement. C'est exactement ça. On a connu par le passé la révolution avec l'arrivée de l'électricité, avec l'arrivée du téléphone dans les foyers. Là, c'est vraiment une nouvelle révolution que nous sommes en train de construire avec l'arrivée de cette fibre optique, mais une révolution qui est un peu particulière, c'est une révolution silencieuse. Ça veut dire qu'on ne va pas creuser des tranchées dans la rue, on va réutiliser toutes les infrastructures qui existent aujourd'hui pour le téléphone. Donc nous allons commencer par implanter des équipements dans nos rues, qu'on appelle des armoires, qui vont permettre de desservir la fibre au plus grand nombre de foyers derrière elles. Et ces armoires, dans la plupart des cas, on essaie de les rendre les plus discrètes possibles pour préserver notre beau patrimoine et dans les installer par exemple dans des parkings, comme on vient de le faire au parking Victor Hugo à Bordeaux, et que nous allons poursuivre dans tous nos déploiements sur la métropole. Alors une fois que ces armoires sont installées, on va poursuivre, on va continuer à tisser la toile d'araignée et on va tirer la fibre dans les conduites, sous nos pieds, sous les trottoirs, sous les rues, pour amener la fibre au plus près des logements. Par jeu de soudure, comme on fait une soudure électrique, on va souder, après avoir tiré ces fils, nous allons souder la fibre optique pour, de proche en proche, amener cette fibre jusqu'au plus près de la box, encore une fois dans le salon du particulier ou derrière le bureau du professionnel. Alors tous ces travaux qui sont très opérationnels, en fait nous les réalisons avec la métropole de Bordeaux avec lequel nous travaillons main dans la main et dans la conception et dans l'implantation des équipements d'une part. Et puis ces travaux ils cachent en fait derrière leur côté très opérationnel comme vous avez pu le voir sur les images, ces travaux ils cachent un vrai concentré de technologie. Ce réseau fibre c'est vraiment le réseau dernière génération, c'est ce qu'on sait faire aujourd'hui de mieux en très haut débit pour avoir un réseau durable, ce qu'on appelle le 100% fibre, la fibre jusqu'à l'usage de la tablette. Je vous propose qu'on regarde une petite vidéo qui explique un peu tout ça de façon précise. Okay.
Florent, alors pourquoi c'est important aujourd'hui d'avoir un réseau en fibre optique pour le très haut débit? Bien, tout simplement parce que la fibre libère totalement tous les usages d'Internet. Il faut savoir qu'on assiste aujourd'hui en France à la fois à une multiplication du nombre d'écrans par foyer, mais aussi à une augmentation importante des besoins en débit, parce que les contenus sont de plus en plus gourmands, hein. Ce sont des photos, des vidéos, des films, et tout ça génère aussi un besoin de connexion simultanée, lui aussi de plus en plus important. Et quelles sont par exemple les familles avec ados qui n'ont pas vécu certains soirs un peu la bataille de la bande passante quand tout le monde essaie de se connecter en même temps. J'ai d'ailleurs envie de vous poser une question, combien d'écrans avez-vous à votre domicile? À mon domicile, j'ai ma télé bien sûr, puis mon ordinateur. Alors, je vous propose de regarder une petite vidéo au micro-trottoir que nous avons tournée et qui est assez surprenante. Ouais. Est-ce que je peux vous demander combien d'écrans vous avez chez vous, s'il vous plaît? 2. 2. 4. 5. 2, 3, 4 écrans. Pas de smartphone? Ah si. Ah, c'est un écran aussi. Ouais, j'avais pas pensé à ça. Alors 3, 5, alors 10. Alors 6, 7. Dans toute la maison? Et en comptant les consoles de jeu, genre DS, PSP? Avec les téléphones? Tout. Oh là là. Télé, iPad, ordinateur. Voilà, je crois que ça fait 7, on avait compté. 2, 3, 4. Avec les smartphones, ça va faire 9. Et pas d'ordinateur? Ouh là là, j'ai même oublié l'ordinateur. C'est vrai, je l'utilise très peu, donc, puisque j'ai le portable. Donc, un ordinateur, ça fait 7. 4 télé, 2 ordinateurs, 3 ordinateurs, 7 écrans déjà avec les ordis. Il fait un total de... À peu près d'une quinzaine d'écrans. Ah oui, quand même, quand on voit ça, effectivement, on se rend compte de l'importance de tous ces tablettes et smartphones, parce que en fait, j'en ai 5, puisqu'il y a le mien et celui de mon épouse, j'y ai pas pensé. Alors, les nouveaux usages, concrètement, pour la fibre, c'est quoi? Alors, comme on vient de le voir, l'appétit pour le très haut débit, il est avant tout alimenté par cette explosion du nombre d'écrans dans les foyers. Alors, la fibre, 100% fibre d'Orange, va être la meilleure réponse à apporter à la fois à l'augmentation de ses besoins en débit, mais aussi à l'accompagnement de nos clients dans l'évolution de leurs usages. Alors, cette fibre, concrètement, elle va permettre de pouvoir connecter de manière simultanée et avec une fluidité et un confort exceptionnel l'ensemble des terminaux, que ce soit vos téléviseurs haute définition, votre tablette, votre console ou votre smartphone. Alors, évidemment, le mieux c'est de prendre quelques exemples pour vous montrer à quel point c'est une révolution, comme le disait tout à l'heure Philippe. Le téléchargement, par exemple, d'un album de musique d'une dizaine de titres va être 10 fois plus rapide avec la fibre qu'avec la DSL. Lorsque vous allez vouloir télécharger un film en très haute définition, on va être sur un débit 30 fois supérieur à celui de la DSL. Concernant les jeux en ligne, et là les gamers qui nous regardent sauront mieux que personne de quoi je veux parler, le temps de réponse ou de latence est quasi immédiat. C'est de 2 à 3 millisecondes quand il est de 1 seconde sur la DSL. Alors on peut se dire qu'une seconde, c'est pas beaucoup, mais croyez-moi, quand vous êtes au cœur d'un jeu en réseau et en plein cœur de l'action, eh bien ça peut vous sauver la vie. De la même manière, si vous souhaitez charger une vingtaine de photos haute définition, là encore, vous allez être sur un débit 30 fois supérieur à la DSL. Donc on le voit, c'est vraiment une vraie révolution. En ce qui concerne le service, et ça c'est important, il faut savoir que la fibre, c'est de la promesse d'un accompagnement 100% Orange. Vous allez être accompagné à chaque étape par des experts qui vont à la fois vous garantir la meilleure et la plus discrète possible des installations à votre domicile, mais aussi l'accompagnement et les conseils lors de la mise en service pour pouvoir tirer pleinement profit de cette expérience très haut débit. Alors, je vous invite à vous connecter sur l'adresse qui s'affiche à l'écran afin non seulement de pouvoir tester votre éligibilité, mais aussi, le cas échéant, de manifester votre intérêt pour la fibre afin d'être les premiers informés dès que celle-ci arrivera dans votre quartier. Bien, merci beaucoup de votre intervention et de toutes ces précisions sur la fibre optique. Nous, de notre côté, on vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission sur les objets connectés. Bye bye.